bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour votre guidance du dimanche 3 octobre. Comme d'habitude, petit rappel, il s'agit de guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, pensez à faire le lien avec votre situation actuelle. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre hormis la chaîne YouTube. Donc il y a un groupe privé Facebook et les comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle du messager pour avoir les énergies principales. J'effectuerai ensuite le tirage avec l'aide de l'oracle l'appel des sorcières que je recouvrirai avec les 77 d'Alias Gay. Et on termine, comme à l'habitude, avec un message, cette fois-ci avec le petit oracle des couleurs. Donc, nous sommes partis. Nous allons connaître le message principal pour cette journée du dimanche 3 octobre. Allez. Donc, nous avons la carte numéro 16 qui nous dit « Prêtez attention aux messagers ». Alors, cette carte va vous inciter à être très attentif. Il se peut que vous receviez des signes, peut-être des signes par rapport à une situation bien précise, par rapport à une personne, ou si vous êtes dans l'attente de réponses suite à des questions que vous vous posez. Donc, il y a vraiment la nécessité d'être à l'écoute, déjà, d'accepter aussi ces signes ou ces messages qui viennent à vous. On vous dit de ne pas être dans l'ignorance, de ne pas faire celui ou celle qui n'entend pas, qui ne voit pas, tout simplement parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait espéré. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement ou de l'inconfort peut-être d'une certaine situation. Peut-être que c'est nécessaire d'en passer par là pour que la situation avance. Donc, écoutez et ensuite faites le nécessaire. Prêtez vraiment attention aux messages qui viennent à vous, peu importe de la manière dont cela va se faire. Ça peut être une odeur, un chiffre qui revient souvent, un mot qui revient souvent, une musique. Ça peut être tout simplement des paroles qui seraient dites autour de vous. Et à la suite de ça, écoutez quand même votre intuition. Elle ne vous trompera jamais. Elle vous restera toujours fidèle. Donc ça, c'est pour votre message principal. Très joli message. Ensuite, on va effectuer le tirage. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, écoutez, il y en a deux qui se sont retournés. Donc, je vais les garder. Donc, nous avons la carte La montagne mystérieuse et nous avons la carte du charme céleste. Alors, notamment avec cette carte, on vous parle de mystère. On peut également parler de choses cachées. D'où la nécessité d'être, comme vous le dit cette carte, à l'écoute. Il se peut que vous appreniez certaines choses si vous êtes un petit peu plus attentif. Cette carte incite également au déménagement, ou tout du moins quelque chose qui va changer au niveau de votre habitat. Ça peut être un changement de déco, ça peut être tout simplement l'envie de bouger des meubles, un déménagement, des travaux, peu importe. Il y a, pour certains, une envie de changer les habitudes pour pouvoir sortir un petit peu de sa zone de confort. Et notamment, en essayant de casser un petit peu la routine, il se peut qu'il y ait de très belles choses, de très belles surprises qui viennent à vous. Cette montagne,
Vous voyez, hein, le chemin est parsemé de petites étoiles. On vous dit que il ne faut pas hésiter à gravir cette montagne, à explorer les horizons nouveaux. Il y a possibilité pour certains et certaines de s'engager vers un tout nouveau chemin qui vous poussera à découvrir des choses par rapport à une personne, par rapport à une situation, ou tout simplement qui vous aidera à découvrir de nouvelles choses sur vous-même. Essayez de casser la routine, de sortir sa zone de confort. C'est une très bonne manière de tester notamment votre capacité d'adaptation. Donc, on n'hésite plus et on se lance. Et avec cette carte, qui est une très belle carte, donc le charme céleste, on vous dit, notamment quand on parle de belles choses, qu'il y a possibilité vraiment de découvrir des choses nouvelles, notamment si vous allez vers cet inconnu. On peut peut-être parler aussi d'hésitation pour certains et certaines, alors justement à cause de la peur de l'inconnu, mais voilà, en même temps, on ne vous dit pas de foncer tête baissée, hein. Peut-être qu'il y aura nécessité de réfléchir, de faire preuve de patience, mais peut-être que d'autres auront besoin d'analyser vraiment tous les détails avant de se lancer dans quelque chose. Mais vous pouvez prendre peut-être le temps qu'il vous faut, mais en même temps, il ne faut pas que ces doutes et que ces craintes vous retiennent. Donc, tentez des choses, exprimez vos envies, vos émotions de la manière que vous désirez. À partir du moment où c'est juste avec vous, c'est juste avec ce que vous ressentez, c'est parfait. Il y a possibilité, notamment en explorant ces nouveaux horizons, dans n'importe quel domaine, que certains et certaines se découvrent des dons cachés peut-être, ou des aptitudes, des capacités dont on n'imaginait pas l'existence. Donc cette carte vous dit tout simplement, cette coupe, carrément, vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et qu'il ne faut pas avoir peur de tenter de nouvelles choses. Une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe. Une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va recouvrir avec les 77. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, il y a le nom qui est tombé. Si certains se posent une question bien précise, on vous dit non. On va voir si on a plus de réponses. Peut-être que ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Notamment si certains, comme on le disait à la coupe, ont besoin d'un temps de réflexion. Alors, à la coupe, nous avons une très belle carte, la carte 74, et nous avons une autre très belle carte, la carte 43. Donc là, on parle vraiment de succès, de belles choses qui vous attendent à partir du moment où vous faites les choix du cœur. Donc, il y a vraiment, il ne faut pas que vos peurs ou vos doutes vous retiennent là. En plus, cette carte, c'est aussi la protection. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer de manière nouvelle, ce chemin que vous allez emprunter, cette voie que vous allez emprunter, est protégé. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et vraiment, comme je vous le disais, en plus avec la carte 74, on parle vraiment de choses qui vont se stabiliser, d'une situation qui va s'éclairer, d'un épanouissement aussi, tout simplement. Ça peut être un épanouissement au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel, hein. Tout dépend ce dans quoi vous voulez aller de manière nouvelle. Donc vraiment, si vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, n'hésitez pas.
Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde en détail. Alors, vous avez la carte La parole de l'âme et vous avez la carte 70. Donc, la parole de l'âme qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment, ça ressort beaucoup ces derniers temps, de faire vraiment vos choix en fonction de vos envies, en fonction de vos intuitions. Il faut écouter votre cœur. Alors, comme le disait tout à l'heure la coupe, il y en a peut-être qui ont vraiment besoin de ce temps de réflexion, qui ont besoin d'analyser les choses avant de se lancer dedans. Nécessité donc peut-être de faire une pause, de prendre du recul ou tout simplement de souffler un peu avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Notamment si vous êtes fatigué, si vous avez du mal à dormir, peut-être qu'il y en a qui en ont tellement ras-le-bol qu'ils ont envie de partir très loin. Il y a pour certains et certaines beaucoup de stress. On est sollicité dans tous les sens, surtout si on est seul à devoir gérer un travail, une vie de famille, un logement, les tâches ménagères. Donc peut-être que pour certains et certaines, c'est devenu un petit peu trop et qu'on aurait peut-être tendance à s'oublier. Donc là, on vous dit de vous poser, de prendre le temps nécessaire pour rassembler toutes vos forces. Et on vous dit là quand même avec ces cartes que tout va bien se passer. Donc, essayez une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter et de prendre du temps pour vous. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut penser à vous et rien qu'à vous de temps en temps. Essayez de vous accorder quelques minutes durant la journée ou une journée ou une demi-journée durant la semaine, mais il y a vraiment nécessité de prendre soin de soi aussi. On prend soin des autres, de sa famille, des gens qui nous entourent, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier. Et avec la carte 70, on vous parle encore d'un imprévu, de choses imprévues, de nouvelles choses, comme on vous le disait tout à l'heure, d'explorer de nouveaux horizons. Notamment si vous prenez ce temps de réflexion pour penser un peu à vous, peut-être que vous allez, comme on disait tout à l'heure, vous découvrir certaines capacités ou une nouvelle passion, peu importe. Mais il y a vraiment besoin, pour certains et certaines, de se poser tranquille, au calme, et de s'écouter tout simplement. Ensuite, nous avons la carte La lumière étincelante et la carte 68. Donc, très belle association aussi encore et très belle carte. Là, avec la carte notamment 68, là, notamment quand on parlait tout à l'heure de ces imprévus et d'oser aller vers de nouveaux horizons, il y a vraiment, voilà, si vous explorez de nouveaux horizons, il se peut qu'il y ait de très belles opportunités qui se présentent à vous. Donc, avec notamment la carte de la lumière étincelante, on vous dit que si vous avez fourni beaucoup d'efforts, notamment si vous êtes dans cette dynamique là où je vous parlais, où je vous disais qu'on a tendance à s'occuper de tout le monde, de tout, qu'on fait des efforts, là on vous dit que vos efforts vont être récompensés tout simplement. Cette carte vous incite aussi à être fier de vous. Parce que vous faites preuve de patience, de volonté, de beaucoup de travail pour certains, et peut-être que vous êtes dans l'attente maintenant de quelque chose de tout nouveau pour vous. Et on vous dit, ça y est, ça va arriver. Donc, on n'hésite plus, on arrête de se poser des questions, et on se dit que tout est limpide, et surtout, on se dit que tout est possible. Il faut... Là, je dis, il faut vraiment que vous retrouviez confiance en vous parce que vous avez tout pour réussir et vous pouvez accomplir
de belles choses. Il y a nécessité peut-être de temps en temps de renouveler un petit peu vos intentions, vos énergies, pour pouvoir perdurer dans le temps. Mais si vous décidez d'emprunter un nouveau chemin, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans un nouveau travail, on parlait tout à l'heure de déménagement, peut-être une nouvelle vie ailleurs, on vous dit vraiment que le chemin est beau et qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et avec la carte 68, on parle vraiment d'opportunité. La porte est ouverte. Donc là, depuis le début, on vous dit soyez rassurés. Soyez rassurés, de belles choses vous attendent. Ensuite, nous avons la carte He, c'est une rune, et nous avons la carte 48. Alors, avec la carte 48, on va vous parler de personnes, voilà, de personnes mûres, voilà, c'est-à-dire que vous ressortez comme étant quelqu'un quand même d'assez réfléchi, d'où la nécessité pour certains et certaines d'étudier vraiment tous les détails d'une situation pour, ok, vous êtes d'accord pour essayer de nouvelles choses, mais pas à n'importe quel prix non plus, hein. Donc, il y a une situation qui va s'éclaircir pour certains et certaines par rapport à cette carte. Il y a des choses qui sont révélées. Il y a encore cette notion de justice qui va trancher et qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Peut-être que vous êtes dans l'attente de ça pour pouvoir vous lancer dans ce quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a vraiment encore cette idée de protection qui est là, hein. On l'a déjà eu ici tout à l'heure, on l'a encore à nouveau. Donc, vraiment, quels que soient vos projets, n'hésitez pas. Alors, prenez le temps qu'il faut, oui, si vous voulez, mais ne doutez pas. Ne doutez pas parce que vous êtes largement capable de vous lancer dans ces nouvelles choses. Et en plus, on vous le dit encore une fois, vous allez y voir plus clair pour certains. Peut-être qu'une situation qui était un peu ambiguë, un peu compliquée, va enfin s'éclairer parce qu'on va obtenir des réponses et ça vous permettra vraiment de vous lancer de manière très sereine. Ensuite, donc, nous avons la mort et nous avons la carte 9. La mort qui, en soi, maintenant vous le savez, à force de regarder les guidances, est une très belle carte. Une très belle carte parce qu'on parle de la fin d'un cycle, notamment avec la carte numéro 9 qui parlait notamment de voilà d'entreprendre des efforts. Donc on vous dit c'est bon, les efforts vous les avez fournis, terminés. Maintenant, on vous le disait déjà tout à l'heure, hein, vous allez récolter tout simplement le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, vous avez vraiment donné de votre personne. Et à partir du moment où vous donnez de votre personne, eh bien, vous finissez par être récompensé, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette idée de repartir peut-être à zéro pour certains, mais là, c'est vraiment aussi, on vous dit, notamment quand on vous dit tout à l'heure de penser à vous, hein, de prendre du temps pour vous, cette carte vous dit qu'il est peut-être temps de revoir un petit peu vos priorités. Il y a, pour certains et certaines, vraiment un passage, un nouveau passage, une nouvelle étape qui est franchie. Même si c'est la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation amicale ou relationnelle, tout simplement. Il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Une chose se termine, mais du coup, une autre peut commencer. Donc, là encore, vous voyez, hein, c'est une montre, donc ça accentue le fait qu'il y en ait qui aient besoin de prendre le temps, peut-être. Et là, on vous le dit encore, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement.
reconnectez-vous à votre enfant intérieur et laissez derrière vous, avec cette carte de la mort, c'est aussi le passé, laissez derrière vous tout ce qui n'est plus utile à votre existence. Laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui fait barrage, tout ce qui fait blocage. Ça peut être notamment vos doutes et vos craintes que vous devez laisser tout simplement derrière vous. Le renouveau arrive. Alors, oh, regardez, en plus, vous avez la richesse, donc la corne d'abondance. Donc, par rapport à une situation qui stagnait. Donc, par rapport à une situation qui stagne, il y a vraiment du renouveau qui est là. Il y a les nouvelles qui arrivent. Quand on parle de corne d'abondance, alors ça peut être au niveau financier, notamment si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, dans l'attente d'un verdict où il y a de l'argent qui est en jeu, ça arrive. Donc oui, ça peut concerner l'abondance au niveau financier, mais pas que. Ça peut concerner l'abondance au niveau des sentiments, au niveau d'un travail. Ça peut être tout simplement l'abondance d'idées. Peut-être que vous allez avoir des idées qui vont surgir, notamment si vous avez pris ce temps pour réfléchir à certaines choses. Si vous avez par exemple une envie de projet vraiment personnel ou professionnel. Donc, le temps d'attente est terminé, une situation qui stagnait est relancée. Notamment peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous étiez dans une période un petit peu compliquée, où la communication était un peu difficile, mais il y a les efforts qui ont été fournis, on a tenu bon, on a essayé de régler la situation, on a fait des efforts et possibilité que cette relation vraiment reparte sur de nouvelles bases. Donc là, il y a vraiment la fin d'une situation qui stagnait. Et en plus, on vous le disait déjà avec cette carte, que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, qui vous permet de repartir soit dans quelque chose de tout nouveau, soit dans la même situation, mais dans une dynamique tout à fait différente. Et pour terminer, nous avons, très belle carte, la carte de la reine et la carte 39, très belle carte aussi. Donc, la carte 39, c'est vraiment, voilà, on est heureux, on accueille les choses aussi, c'est la notion d'accueillir, alors peut-être aussi d'accueillir ces imprévus, d'accueillir tout simplement cette nouveauté. Il y a la notion de fêter quelque chose, notamment. Alors peut-être que ça va être tout simplement de fêter la fin d'une situation qui vraiment vous pesait très fort et qui va vous permettre de partir dans quelque chose de tout nouveau. Et il y a notamment avec la reine encore cette notion de protection. Donc vraiment, il faut vous enlever de la tête toutes ces idées un peu négatives. Si vous ne croyez pas trop en vous par rapport à un projet ou par rapport à une situation, là on vous dit que non. Non, n'ayez crainte, vous êtes protégés, vos envies, vos souhaits vont être réalisés parce que voilà, parce que l'univers estime que vous avez fourni assez d'efforts pour régler quelque chose. Il y a également la notion de protection, encore une fois, notamment peut-être que certains et certaines se sentent protégés par une femme. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est décédé, un peu comme votre ange gardien, une mère, une grand-mère, peu importe. Il y a vraiment une situation qui va trouver une solution, ou peut-être une situation conflictuelle qui va tout simplement s'apaiser. Donc, on vous disait au début de vraiment prêter attention aux messages et aux signes. Et c'est accentué avec cette carte, parce que cette carte vous parle aussi, comme je vous disais, peut-être que certains et certaines se sentent protégés par une personne en particulier, d'où la naissance
de la naissance, pardon, la notion d'être protégé par un ange gardien. On en a tous un. Donc, laissez-vous guider. Si vous ressentez des choses, si vous pensez qu'on vous livre un message, laissez-vous vraiment guider. On disait au début que certains et certaines ont peut-être besoin de vraiment analyser un peu tout. Là, cette carte vous invite à lâcher prise justement par rapport à ça. Par rapport à cette notion de vouloir tout analyser, tout décortiquer. Si vous êtes trop dans ça, c'est comme ça que vous allez créer le doute. C'est comme ça que vous allez laisser les peurs et les craintes venir à vous. Parce qu'à vouloir tout décortiquer, vous allez imaginer un peu tout et n'importe quoi. Et peut-être même des choses qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Et là, ça créera le doute. Et là, ça fera blocage. Donc, ouvrez votre cœur. Faites confiance aux signes qu'on vous envoie. Faites-vous confiance à vous, tout simplement. Là, vraiment, le message est clair. Il y a une nécessité de lâcher prise, de faire confiance aux imprévus, d'accepter les choses même un peu soudaines qui pourraient survenir sur votre chemin. Mais si ces choses arrivent sur votre chemin, c'est pour une raison bien précise, pour vous faire mûrir, pour vous faire grandir, ou tout simplement pour vous amener vers une voie totalement différente. Peut-être la voie que vous cherchez depuis un moment pour certains et certaines. Très beau message, très beau tirage. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer, le message du petit oracle des couleurs. Alors, j'en ai une qui est tombée. Nous avons la carte bleu pétrole qui vous dit « Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. » Donc, nécessité là de, notamment si les choses ne vont pas dans le sens qu'on veut ou si on a cette impatience par rapport à une situation qui n'avance pas, on vous dit, alors certes, il faut toujours s'exprimer, il faut toujours dire les choses comme on les sent, comme on les ressent, mais il y a une façon de dire les choses. Donc, peut-être, attention à la façon dont vous allez vous exprimer. On évite de blesser les autres, on reste dans le respect, voilà, on reste humble, tout simplement. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. D'ailleurs, ces derniers temps, sur les dernières vidéos, j'ai plein de commentaires, tout dans la bienveillance et je vous remercie pour ça. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.